L'emmaillotage. Voilà une technique ancestrale qui a fait ses preuves. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel autour de l'emmaillotage. Il va y avoir deux emmaillotages différents que vous pourrez utiliser pour votre enfant. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de professionnels de santé, que ce soit en maternité ou à l'extérieur, comme par exemple la sage-femme, afin de voir des techniques spécifiques d'emmaillotage qui ne présentent aucun risque pour votre enfant. Pour rappel, l'emmaillotage ne doit être réalisé que sur un enfant de moins de 3 mois, en sachant que ça va être surtout une technique qui va être utilisée sur les premiers jours ou les toutes premières semaines. Progressivement, il faudra déshabituer l'enfant de l'emmaillotage sur des phases de journée. Et l'emmaillotage est une technique qui doit être utilisée uniquement durant la période de sommeil de l'enfant. On peut éventuellement utiliser l'emmaillotage avant de mettre l'enfant au sein ou de lui donner le biberon afin de le sécuriser et de permettre un processus d'endormissement un peu plus progressif en journée ou le soir avant de se coucher. Alors voilà une première technique d'emmaillotage. Pour l'emmaillotage, on peut utiliser différentes couvertures. Personnellement, je préconiserais soit des couvertures directement en coton, tricotées, fait main, c'est encore plus sympa, ou sinon des tissus très fins, style des tissus à 100% coton, comme par exemple les grands langes qu'on peut avoir, les grands carrés de longe. Alors, pour cet emmaillotage et cette technique-là, on va mettre le lange en carré et on va positionner bébé. Alors, pour cette vidéo, ça va être un poupon. On va positionner bébé à ce niveau-là, sur le dos, avec la couverture qui va monter jusqu'à peu près la hauteur des épaules, au niveau du cou, en dessous de la tête. De façon à ce qu'on puisse permettre un pliage qui va enrouler et envelopper les épaules. Alors, les bras, on va plutôt avoir tendance à les plier en position en écharpe, de façon à diminuer le plus possible les tensions musculaires. On récupère une extrémité, on croise en enroulant l'épaule et on vient en direction de la fesse opposée, sur la hanche opposée. Cet excédent de tissu, on vient légèrement le glisser sous la fesse. On maintient une certaine tension, le but étant quand même que l'enfant soit maintenu, mais pas non plus serré. Donc on adaptera bien évidemment en fonction du tissu que l'on a. On vient récupérer l'autre côté. On croise de la même manière, ici, et on vient positionner cet excédent de tissu sur la hanche ou la fesse opposée. On enlève la main qui maintenait les bras et on la repositionne dessus, toujours pour sécuriser l'enfant. Dans cette position, on a un excédent de tissu qui est en bas au niveau des jambes. Soit on favorise une position en tailleur au niveau des jambes, qui est une position repliée un petit peu, soit simplement. On va récupérer cet excédent de tissu et on va le remonter au niveau du tronc, jusqu'à hauteur du thorax, juste au-dessus des mains. On fait un petit tourlet et dans cette position, on vient plaquer les parties latérales et on redresse doucement en maintenant la tête de l'enfant de façon à ce qu'il se penche doucement en avant. Une fois dans cette position, on peut lâcher la tête puisque penchée en avant, elle n'a pas besoin d'être maintenue, surtout sur une courte période. On récupère cet excédent de tissu, on vient le plaquer dans le dos à ce niveau-là. Et l'autre partie, on vient la recouvrir. On refait redescendre bébé en maintenant la tête en arrière. On positionne bébé à nouveau sur le dos. Son poids va maintenir l'emmaillotage,
Si on désire bouger ou mobiliser l'enfant, on peut, cette zone-là qui est libre, soit la coincer dans le tissu, soit, ce que je trouve plus intéressant et surtout bien mieux maintenu, c'est d'utiliser une épingle à nourrice ici. Voilà, votre enfant est emmailloté. Ensuite, voilà une deuxième technique d'emmaillotage qui est effectuée par une auxiliaire de puériculture en maternité sur un enfant de moins de 3 jours. On prend donc un côté du tissu, on rabat la première épaule. L'autre côté du tissu, on rabat sur l'autre épaule et on fait un croisé, un petit pli, où l'excédent de tissu, on vient le remettre sur la première épaule. Ensuite, le tissu en bas au niveau des pieds, sur la partie latérale, va être ramené sur la première épaule. L'excédent de tissu va être glissé au niveau du dos. Et enfin, l'autre angle au niveau des pieds qui est libre va être ramené sur la seconde épaule et ramené dans le dos. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.